Tous les après-midi, dans le quartier valdoyen à Cocody, les jeunes se réunissent pour freestyler. Au cerveau rappeur, j'ai besoin d'élèves de leçons sévères, j'en fais des hits. Seul pourtant, tous m'appellent le 10, y'a pas mon dédé comme toi, y'en a 1000. Ils improvisent sur des productions musicales trouvées sur YouTube. Avec des mots parfois crus, ils parlent de sujets qui les touchent et de leur ambition. Mais puisque toi c'est lui qui domine, et j'ai promis d'avancer la tête quoi qu'il voit chez meilleur dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui se passe là demain? La vie d'art sera rose ou ça sera la demeure, hein? J'espère toucher des milliards, j'en vais pas prendre beaucoup, seulement 2 demi. Après ça je vous raconte ma vie, vous dire en quelques mots tout ce qui me fait mal. On se retrouve ici d'abord pour la musique, parce qu'on aime ça. Chacun a ses couplets en tête et l'instrumental cool, on fait des petits trucs ici, des acapellas comme on le dit. C'est dans ce quartier, non loin du lycée classique d'Abidjan, qu'ont émergé plusieurs stars du rap ivoire comme Andy S ou encore Suspect 95 qui venait lui aussi freestyler sur ses bancs. Ici c'est le cœur du rap ivoire. Ici c'est le cœur du rap ivoire. Tout se passe ici. Avant de percer ici c'est la plaque tournante en fait. Même les gars de d'autres quartiers viennent prendre l'inspiration ici parce qu'ici, ils savent que bon, y a l'énergie en fait. Voilà, on déborde. Une énergie débordante et une ambition partagée par tous. Réussir dans le rap ivoire. Après 15 ans de règne sans partage du coupé décalé, le rap ivoirien est enfin sur le devant de la scène. Didi B, Imra, Jeune Lion, ces artistes remplissent les plus grandes salles du pays. Leurs parcours font briller les yeux de milliers de jeunes Ivoiriens qui rêvent de connaître un jour le même succès. Et c'est toute une industrie qui se développe. Des petits studios d'enregistrement de quartier au showcase dans des boîtes de nuit, en passant par les locaux de grands labels de musique, vibrer au rythme du rap ivoire. Blocos, quartier populaire d'Abidjan. C'est ici que Junior Gobi, alias Junior State, a ouvert un studio d'enregistrement il y a 1 an. Un petit local d'à peine 12 mètres carrés qui loue 70 000 francs par mois et qui regorge de matériel. On a l'ordinateur, les 4 sons avec les enceintes, la télé, le micro et puis les instruments derrière moi. On a pour 3-4 millions. 3-4 millions pour tous ces matériels-là. Un investissement important, mais indispensable à son activité. Junior est beatmaker. Il compose des musiques à partir d'instruments réels ou électroniques sur lesquels ses clients peuvent rapper. En moyenne, il reçoit 4 artistes par jour pour des séances de travail. Ce jour-là, Kim, 23 ans, un habitant du quartier, a pris rendez-vous pour enregistrer un single. Junior commence par lui faire écouter la production ou prod qu'il a composée. Comment tu trouves la prod? Je kiffe de malade. Tcha. Une fois validé par le rappeur, ce dernier doit ensuite se l'approprier et y faire coller son texte. Et ce n'est pas toujours chose aisée. Après quelques essais, place à l'enregistrement.
Aïe, mais chocolaté, viens voir. Petit meilleur rappeur de ton pays, t'as pas peur. Faut pas t'en minimiser. Petit rappeur qui ne fait que téléguider. Tous vos meilleurs rappeurs se font manipuler. C'est pas de ma faute. Ce studio, c'est en scrollant sur les réseaux sociaux, sur TikTok, que bon, j'ai vu, et puis directement, Dieu merci, il y avait son contact en dessous. L'avantage ici, c'est que les tarifs sont vraiment abordables. Parce que moi, j'ai fait une séance ici, disons une séance de produits finis qui me prend à 80 000. Déjà, c'est vraiment un bruit de ouf. Parce qu'à bien, si tu n'as pas trouvé ça dans un autre studio. Un prix qui inclut la production musicale, la prise de voix, le mixage, mais aussi un coaching personnalisé de la part de Junior. Ouais. Il faut que tu sois plus gang, tu Ouais, vois. Moi, tu vois, je suis dedans. Il sait, t'inquiète, il go free avoir. Mais il kiffe déjà. C'est la réputation de son studio qui est en jeu. J'essaie de me vendre en fait. J'essaie de me vendre. Donc j'essaie de me donner de la valeur. De telle sorte que toi, tu m'envoies des clients. Voilà, quand les gars écoutent, ton ami écoute, ah petit tu as tué le son, c'est qui a fait, c'est Junior, c'est bon. Allons là-bas, c'est comme ça. C'est de là. À travers tout ça, j'ai eu l'argent pour acheter tout ce matériel que vous voyez. Voilà. Dans quelques jours, Kim devrait recevoir le morceau mixé et finalisé. Junior propose aussi d'autres formules, comme la prise de voix simple. J'espère que tu es prêt. Non, il n'y a pas moi ici là. Toi, t'es moi, c'est drill, non? Ouais. Ok, attends, il a été changé rapidement. Cette fois, pas de prod composée par notre beatmaker. Le rappeur choisit une production libre de droit sur internet. Junior s'occupe simplement d'enregistrer la voix. Il dit les dedans et c'est des monstres là. L'un qui voulait c'était montagne. Il dit. Attends. Quand tu rappelles, tu trembles en fait. Je sais que tu trembles, tu vois. Faut te concentrer. Allez, j'ai 20 minutes. Pour les prises de voix, Junior facture 10 000 francs l'heure de studio. Une tarification attractive qui cible les jeunes rappeurs en herbe. Pendant toute l'après-midi, le studio ne désemplit pas. En moyenne, les différentes prestations rapportent à Junior entre 300 et 500 000 francs par mois. Et la demande n'est pas prête de baisser. Comme ces jeunes, ils sont de plus en plus à nourrir l'ambition de devenir les prochaines stars du rap ivoire. Et pour certains, le rêve devient parfois réalité. Mr. Christ, 23 ans, est l'un de ces jeunes rappeurs qui commencent à connaître une petite célébrité. Il s'est fait remarquer pour ses freestyles endiablés. Si le talent était un son, moi je serais le coup du marteau. Demandez aux vieux pères. Et a performé devant des centaines de personnes aux côtés de stars du rap ivoire comme Didi B. Aujourd'hui, avec son manager, il prépare le tournage de son prochain clip. On va essayer de voir si il peut trouver une fois accrocher la caméra à côté de la voiture ou bien ça te suit. Là au moins il pense que sur la route de passable ça peut être possible. Son dernier clip, Gâtement Total, a comptabilisé plus de 144 000 vues sur YouTube. Une belle performance pour celui qui était encore inconnu il y a 4 ans. Il y a pas mal de choses qui me rendent fier dans ce que je fais dans le rap, notamment être proche de certains grands artistes, faire des collaborations avec des grands noms de la musique comme Kajim, passer à la télé, se voir même à la télé, c'est incroyable. Voilà, parce que j'aurais pas vraiment imaginé ça quand il était chez moi à la maison en train de dormir, en train de juste rêver. Mais là, je suis en train de concrétiser ces rêves-là et moi, ça me fait vraiment plaisir.
si je remplis 150 000 places dans un pays, que ce soit dans un pays où je mange, je vais me dire, ouais, là, tu as réussi, petit. Pour y arriver, Mr. Chris s'est entouré de toute une équipe de production, à commencer par Carter, son manager. Car même pour un freestyler, faire carrière dans le rap ne s'improvise pas. Il faut proposer des projets, il faut proposer des spectacles, il faut proposer des... faut amener l'artiste à travailler surtout. Vous lui dites, bon écoute, là on a fait un truc, il faut qu'on aille encore plus loin. Plus loin, c'est de proposer encore des projets. Pourquoi pas faire ce concert ici, mais avant de faire ce concert-là, il faut envoyer des sons. Il faut envoyer des sons, il faut envoyer des clips, il faut envoyer des projets. Et leurs efforts ont payé. Mr. Christ commence à tirer un revenu de son activité de rappeur. Et sa carrière pourrait bien prendre un tournant décisif. Il a été repéré par une grande maison de disques avec laquelle il a rendez-vous dans quelques jours. Nous retrouvons Mr. Christ et son manager dans le quartier de la Rivière à Troyes. C'est ici que la prestigieuse maison de disques Universal Music Group a ouvert sa filiale africaine en 2018. Universal Music Africa a signé des stars comme la Nigériane Yemi Alade, le Congolais Singila ou le groupe ivoirien Kif No Beat. Et notre jeune rappeur espère bien être le prochain sur la liste. Hugues Bertrand Dory, directeur artistique chez Universal Music Africa, a tenu à rencontrer Mr. Christ. On va partir dans la salle de réunion, on va écouter ce que vous avez envoyé déjà. Et puis tu m'as dit que vous avez des inédits, ça aussi je veux bien écouter. Le rendez-vous se déroule en présence du responsable juridique et du responsable partenariat. Ils vont écouter ensemble le dernier projet en cours de l'artiste. L'écoute est attentive, mais la maquette n'a pas l'air de totalement convaincre. Je sais qu'il peut faire mieux que ça. Je sais qu'il peut aller au-delà de ce qu'il vient de produire. C'est pour ça je suis un peu plus dur avec lui. C'est pas un débutant, c'est un artiste qui a de la valeur, qui a de la consistance, qui peut démontrer plus que ça, parce que lui, il a sa capacité d'être un grand freestyler. Et quand tu es un grand freestyler, normalement, tu dois pouvoir être large dans ta musique. Là, il s'est limité. C'est comme s'il a eu peur de dire, il a eu peur de dire que je suis le nouveau roi du rap ivoire. Il peut le dire. Le label veut aussi en connaître davantage sur la personnalité de l'artiste. Pour un type de son, de cette énergie-là, c'est quoi ton process? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu veux raconter? C'est vrai que je suis en mode rap, mais il faut qu'il puisse sentir cette sorte de rage, cette sorte d'énergie assez forte dans ma musique. Ça se ressent aussi dans les prods, ça se ressent aussi dans les textes. Donc c'est plus ça en fait que je veux véhiculer. Un artiste, effectivement, c'est des textes, c'est un certain charisme, c'est une certaine attitude, mais c'est également un positionnement. Et moi, généralement, j'interviens à ce niveau-là pour essayer de voir aujourd'hui, est-ce que ce positionnement-là match avec les ambitions de la Major? Est-ce que les marques m'appellent? Est-ce que je suis bankable? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut aujourd'hui représenter véritablement une marque? En fonction du profil des artistes, Universal Music Africa propose 3 types de contrats. Les contrats de licence, où un artiste cède temporairement ses droits au label qui peut exploiter sa musique sur une durée limitée. Les contrats de distribution, où l'artiste conserve ses droits
et le distributeur se charge uniquement de diffuser sa musique sur une large plateforme. Le troisième contrat, le contrat d'exclusivité, lie l'artiste à un seul label pour une période ou un nombre d'albums défini. Le label gère toute la carrière de l'artiste en échange d'une avance et de royalties. Ce type de contrat est particulièrement recherché par des artistes en début de carrière comme Mr. Christ. Je peux aller au-delà de mes capacités, alors je n'ai plus de limite. Si le rendez-vous s'avère concluant, Mr. Christ devrait être recontacté dans les semaines à venir. En attendant de peut-être intégrer un grand label, notre rappeur et son équipe continuent de travailler à développer sa carrière, jour et nuit. Ce soir, direction Port-Bouët. Mr. Christ a été booké pour faire un showcase. Le quartier où on passe, c'est chez moi, c'est Port-Bouët, c'est ma maison, en quelque sorte. Donc moi, c'est toujours un plaisir pour moi de faire des shows chez moi. Il faut savoir qu'un showcase, c'est un show qui est fait en boîte. Voilà, vraiment en boîte, dans une ambiance boîte de nuit. Déjà, ça rapproche du public parce que c'est vraiment... Tu sais, quand tu es dans une boîte de nuit, t'es vraiment proche de ton public, t'es vraiment proche de ces personnes-là qui sont venues te soutenir. Donc, je me mets vraiment dans un mindset où je me dis, là, il n'y a pas de demi-mesure. Peu importe l'endroit, il faut juste aller casser la baraque. Pendant ce temps, sur place, Carter finalise les derniers détails avec le gérant de la boîte de nuit. Tu vois que je veux que le son soit bon, les micros, les piles soient chargées. Ok, déjà, ok. Voilà. Tu vois que déjà, les artistes, il y a des artistes qui sont déjà là pour sécuriser. Ok, je compte sur toi. Déjà, la salle est déjà bonne, sans pression. Quand un artiste comme Mr. Chris passe à Dallas VIP, c'est sûr que les jours à venir, tous ces fans aussi viendront consommer dans l'entreprise. Donc nous, c'est bénéfique pour nous. Et ce soir, les fans sont venus en nombre. On est venu voir Mr. Chris sur le poteau, voilà, Port-Bouët, ça bouge pas, ta live, brrr, on est dedans. On a vu sur les réseaux que le showcase de Mr. Chris, c'est un artiste qu'on aime beaucoup, on le kiffe beaucoup grâce à sa vibe, ses couplets. Donc on est là pour se déplacer pour lui, quoi. Aux alentours d'1h du matin, le roi de la soirée arrive enfin. C'est comment? Comment ça va, non? Bon, tout est bon, hein. Dans 20 minutes comme ça, là, tu vas commencer. Sur scène, Mr. Christ enchaîne ses titres phares devant un public conquis. D'accord. Mr. Chris, c'est la nouvelle génération. Mets le feu, mets l'ambiance. Les grosses caisses, elles sont très litres. Mais vos pèse. Pour le jeune artiste de Rap Ivoire, l'avenir semble prometteur, mais tout reste encore à écrire. Children laughing somewhere, sounds of better days. Keep the light inside you, don't let the darkness stay. So sing a song for mercy, sing it clear and kind. We all walk this same good earth, just trying to ease our minds.